Bonjour tout le monde, bon c'est moi pour une nouvelle vidéo. Du coup, moi je suis nouvelle sur YouTube, donc du coup c'est ma première vidéo et j'espère que vous allez aimer ma première vidéo. Du coup c'est parti, je vais raconter une histoire, c'est pas tout je vais raconter des histoires, mais des histoires que j'entends et les histoires sont pas forcément vraies. Il y a d'autres qui sont vraies, il y a d'autres qui sont fausses. Comme cette histoire qui est fausse, mais je l'ai entendu parler de ça. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo, voilà. Likez, abonnez-vous si vous voulez. C'est reparti. Donc c'est l'histoire de maman. C'est pas vraiment une maman, mais c'est une fille qui préparait. Son restaurant s'appelle chez maman Aïcha. Donc tout le village, tout le monde aimait sa nourriture sauf les femmes. Bon, les femmes ne mangeraient vraiment pas la nourriture parce qu'elles étaient jalouses que leur homme venait manger la nourriture. Chaque jour, l'homme venait manger la nourriture de maman Aïcha. Elles étaient vraiment vénères que les hommes viennent manger la nourriture de maman Aïcha. Donc elles ont complété un plan plutôt. Elles se sont rassemblées et elles tous se sont suggéré des plans et une a donné le meilleur. Elle dit, et si maman Aïcha cherche une femme qui va laver les assiettes, et si ma nièce partait et nous disait le secret de la cuisine. Donc elle partait et tout, mais là, elle a dit à sa nièce a accepté. Parce que voilà, sa tante qui l'a nourrie, qui fait tout pour elle. Et donc elle devait accepter de toute façon. Elle vit sur sa tante au plus. Donc elle est partie chez maman Aïcha, elle a dit que je voulais travailler comme laveuse d'assiettes. Maman Aïcha a dit ok viens. Mais si tu rentres dans ma cuisine, tu rentres par le dos, ne rentre pas devant. Sinon, tu verras ce que je vais te faire. Donc la nièce, on l'appelait Mia, pas peur, elle décida alors de toujours pas le dos, toujours pas le dos. Elle rentre laver les assiettes, elle voit, mais quand elle veut aller dire à sa tante, elle oublie. Dès qu'elle sort du coin, elle oublie ce qui s'est passé. Et chaque jour, quand on lui demande, elle disait non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai oublié, c'est bizarre, tout, crois-moi, tout ça. Toutes les femmes du village croyaient qu'elle était maintenant en complot avec la vieille maman Aïcha. Donc tout le monde la regardait mal, la lorgnait, tout le monde c'est des chourous, je sais pas. Donc un jour, elle partait encore travailler et elle est rentrée par le dos. Elle a entendu des bagarres, les femmes crier que voleuse de mari, tu voles notre mari, pas ta nourriture, ensorcelée et tout. Donc Mariam sort vite. Elle oublie, elle ne sort pas par le dos, elle sort par devant. Elle va voir et elle revient encore. Elle rentre par devant, elle oublie. Et qu'est-ce qu'elle voit? Des taches de sang de la cuisine qu'elle n'avait pas vu auparavant, qu'elle rentrait par son dos. Elle dit, bon, c'est bizarre ça, c'est vraiment que les bœufs, quand elle a tué les bœufs, elle a tué dans la cuisine. Et surtout, elle voit maman Aïcha prendre le sang de ses aînés dans la nourriture et prépare comme si rien ne s'était passé. Et voilà, elle donne la nourriture à tout le monde. Et les gens, ils mangent ça, ils disent c'est doux et tout. Donc quand Mariam a vu ça, elle a fini de tout nettoyer, tout ça. Elle sortait et la vieille lui a dit, tu penses que j'ai pas vu que tu es rentrée par le devant? Et elle a soufflé au vent. De la farine sur son visage. Je pense que c'est pas de la farine, mais c'est une poudre blanche. Qu'elle a versé de la femme, elle s'est évanouie. Elle se réveille, elle est dans un petit coin avec une femme. La femme lui dit, t'es la nouvelle laveuse d'assiette, c'est ça? Tu n'as pas respecté les règles de maman Aïcha? Elle dit oui, je n'ai pas respecté. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Elle dit que nous devons sortir de la mort. Ça fait au moins 1 mois et demi que je suis ici. J'ai meurs de faim. C'est même pas de la vraie nourriture qu'elle me donne. C'est la nourriture qu'elle donne à ses clients qu'elle me donne. Et je ne veux pas manger ça après ce que j'ai vu. Alors, la nièce, je l'avais appelée comment? Mia, non. La nièce Mia, ils ont décidé de faire un plan pour sortir de là. Donc le plan c'était de la porte, d'ouvrir la porte de 1, de 2, de réussir à sortir. Donc elles sont sorties de la porte. Je sais pas comment elles ont fait, j'ai oublié. Juste que je me rappelle. Voilà. Elles ont vu maman qui est venue donner la nourriture. Et les os de poulet que maman leur a donné, elles ont levé et elles ont sculpté ça. La même comme comment dis-je, comme une clé. Voilà. Mais c'était pas vraiment solide. Donc elles ont fait plusieurs. Elles ont collé avec comment on appelle ça? Il y avait une petite branche d'arbre
qui produisaient du miel. Vous voyez que les arbres veulent pousser et il y a des trucs qui font que le miel sort. Le miel ça colle. Donc elles ont collé. C'était bizarre qu'il y avait une branche d'arbre dans leur petit cabane. Maman et Charles les avons fait. Voilà. Donc quand elles sont parties, comment je peux dire, quand elles ont fini, elles ont collé, elles ont ouvert la porte. Donc quand la porte était ouverte, elles ont fait nourrir, elles ont ouvert et tout. Elles ont ouvert la porte. Et quand elles ont ouvert la porte, bizarrement, l'entrée était devant nous. Mais elles marchaient. Et de plus en plus, l'entrée s'éloignait. Donc ils ont su que c'était la sorcellerie de maman Aïcha qui faisait tout ça. Donc la maman Aïcha a vu que et avait mis comment je peux dire ça, avait fait des pactes avec des genoux. Et les genoux, ils protégeaient la maison pour que personne ne puisse sortir. Quand ils rentrent, ils ne suivent pas ces gens. Ce qu'elle a dit quoi. Je rentre pas le dos, il peut sortir, mais pas le devant, il peut plus sortir. Donc il marchait. Elle se rappela que quand elle était petite, mon papa lui a dit, si tu as un problème, tu as vraiment besoin de moi, appelle-moi. Son papa était mort. Mais je crois que son papa aussi était un peu sorcier, mais gentil. Donc son papa, il a dit appelle-moi 3 fois. Elle a dit papa 3 fois. Et tout d'un coup, elles ont marché jusqu'à elles sont arrivées à la sortie et elles sont sorties. Elles ont tout raconté aux femmes du village et les femmes du village sont allées se révolter. On dit tout ce qu'elle fait, tout le secret de sa cuisine, sa recette secrète et tout s'est bien passé. Les hommes sont revenus manger chez leurs femmes. Arrêtez de manger chez maman Aïcha. Maman Aïcha est partie dans la forêt. On n'a plus jamais revu. C'est la fin de mon histoire et j'espère que vous avez aimé. Likez et abonnez-vous.